Est-ce que les musiciens qui mémorisent plus vite et plus longtemps ont une meilleure mémoire ou est-ce qu'ils utilisent de meilleures stratégies? Salut, c'est Roman de WeMusic. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble, grâce à des études passionnantes, s'il existe des stratégies plus efficaces que d'autres pour mémoriser. Durant tout le XXe siècle, les chercheurs se sont demandé s'il existait des méthodes pour mémoriser qui étaient plus efficaces que d'autres. Lors de leurs recherches, les scientifiques avaient identifié deux principales stratégies que les musiciens employaient pour mémoriser. La première de ces stratégies est la stratégie holistique et la deuxième de ces stratégies est la stratégie segmentée. La stratégie holistique consiste simplement à travailler l'œuvre dans son ensemble avec l'intention de la mémoriser. C'est-à-dire que les musiciens qui emploient cette stratégie apprennent systématiquement et jouent systématiquement l'œuvre du début à la fin. Lorsqu'ils commettent des erreurs, ils s'arrêtent peut-être sur l'erreur pour noter la partition, mais ils reprennent ensuite jusqu'à la fin de l'œuvre. La stratégie segmentée, elle, est bien différente. Comme son nom l'indique, les musiciens qui l'emploient travaillent par segments, c'est-à-dire qu'ils mémorisent des bouts de musique, travaillent ces petits bouts séparément les uns des autres. Ils mémorisent un bout par ici, un bout par là, un bout par là, en général des bouts qui se suivent sans les enchaîner tout de suite dans leur globalité. Dans les années 20, des chercheurs comme Eberly, Clapp ont découvert que la stratégie holistique était globalement plus efficace que la stratégie segmentée. Cependant, en 1940, Rubin Rapson a découvert que la stratégie holistique et la stratégie segmentée donnaient à peu près les mêmes résultats. Pire encore, dans les années 1943, le chercheur O'Brien a carrément, lui, trouvé l'inverse. Il a démontré que la stratégie segmentée était plus efficace que la stratégie holistique. Étrange, non? Les chercheurs, qui ont ensuite repris le flambeau et étudié la mémorisation chez les musiciens, se sont penchés sur cet imbroglio. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en réalité, les résultats étaient aussi confus et semblaient contradictoires parce que les chercheurs ne s'étaient pas mis d'accord sur la notion de segment et de holistique, de globalité. C'est-à-dire que dans certaines études, le segment correspondait à 8 mesures, par exemple, et dans d'autres études, c'était la globalité qui correspondait à 8 mesures. Ce qui fait que les chercheurs employaient des mots différents pour les mêmes choses. Heureusement, d'autres chercheurs par la suite nous ont permis d'y voir plus clair. En 2002, Jennifer Mishra, de l'université de Houston, a mené une étude sur 60 musiciens. Dans cette étude, ces musiciens devaient mémoriser 36 mesures d'une musique et ils avaient droit à autant de temps qu'ils le souhaitaient pour mémoriser les 36 mesures. Et ils avaient le droit d'employer la stratégie qu'ils préféraient pour mémoriser ces 36 mesures. Dans cette étude, les scientifiques ont filmé les musiciens qui mémorisaient et ainsi ils ont pu observer le nombre de départs, le nombre d'arrêts, à quel endroit les musiciens s'arrêtaient, à quel endroit ils recommençaient, à quel moment ils annotaient, à quel moment ils faisaient des pauses, à quel moment ils se trompaient lorsqu'ils jouaient le morceau de tête. Par exemple, vous pouvez observer ici une séance d'un des musiciens qui a été filmé et dans laquelle tous les départs et toutes les parties qui ont été travaillées sont répertoriées par ces lignes horizontales que vous pouvez suivre. Cette étude est très intéressante car elle a permis de mettre en évidence que certains musiciens mémorisent beaucoup plus vite que d'autres. En effet, les musiciens les plus rapides ont mis entre 8 et 16 minutes à mémoriser l'ensemble des 36 mesures, alors que d'autres musiciens, les plus lents, ont mis entre 60 et 100 minutes pour mémoriser la même quantité. C'est 10 fois plus pour certains d'entre eux. Les chercheurs ont également pu découvrir que justement, il y avait une corrélation entre la stratégie employée par les musiciens et la vitesse à laquelle ils avaient mémorisé l'œuvre. De plus, les scientifiques ont pu découvrir que les musiciens qui ont mis plus de temps à apprendre, à mémoriser, n'avaient pas de gain en ce qui concerne la qualité de la mémorisation. C'est-à-dire qu'ils effectuaient autant d'erreurs que les autres quand venait le moment de jouer devant le jury pour tester leur mémoire. Ils apprenaient plus lentement, mais ils n'apprenaient pas mieux. Grâce à cette étude et aux observations fines qui ont été faites, les chercheurs ont pu identifier deux autres stratégies de mémorisation que les scientifiques n'avaient pas jusqu'alors pu observer ou identifier clairement. Et on va découvrir ces stratégies dans un instant. Mais avant ça, je vous propose de rapidement vous abonner à la chaîne WeMusic pour découvrir d'autres stratégies, astuces et techniques qui permettent d'apprendre plus facilement et plus efficacement la musique. Et pour les plus curieux d'entre vous, eh bien vous pouvez découvrir un mini
mini-cours gratuit sur la mémorisation dans lequel vous découvrirez notamment des stratégies qui permettent de mémoriser à vie en un minimum de répétitions et des stratégies qui permettent d'apprendre 2 fois plus vite en appliquant une technique simple. Le lien est juste dans la description. Les 2 nouvelles stratégies que les chercheurs ont découvertes sont les stratégies de mémorisation qu'on appelle sérielle et additive. La stratégie sérielle consiste à commencer la mémorisation du début du morceau et jouer autant que l'on peut jusqu'à ce qu'on commette une erreur. Ensuite, lorsque l'on commet une erreur, on reprend depuis le début. La stratégie additive, elle, est très différente. Elle consiste à apprendre un petit bout de musique depuis le début, par exemple les 2 premières mesures, et ensuite à répéter ces mesures et à ajouter petit à petit les 2 mesures suivantes, par exemple. Puis, une fois que ces mesures sont intégrées, elles sont rejouées en entier en ajoutant petit à petit d'autres mesures. Les 2 stratégies qui ont donné les meilleurs résultats en termes de mémorisation sont la stratégie holistique, la gagnante toute catégorie, et ensuite la stratégie additive. Ces 2 stratégies ont significativement permis aux musiciens qui les ont utilisées d'apprendre plus vite que les autres. Mais vous allez me dire qu'il y a un petit bug dans l'étude. Et vous avez raison. Vous voyez de quoi je parle? En effet, les musiciens ont choisi une technique de travail qui leur était naturelle et familière. Donc peut-être que les musiciens qui ont le mieux mémorisé sont quand même ceux qui ont une meilleure mémoire, parce qu'on n'a pas séparé les techniques d'apprentissage des musiciens qui les utilisaient. Mais heureusement, en 2011, Jennifer Mishra a réalisé une nouvelle étude sur 40 musiciens qui avaient un niveau universitaire en musique. Mais cette fois-ci, les stratégies que les musiciens devaient employer étaient décidées par le hasard. Dans cette nouvelle étude, les 40 musiciens devaient mémoriser 16 mesures de musique. Et ces 40 musiciens ont été divisés en 4 groupes, un groupe par stratégie de mémorisation. Les 16 mesures que devaient mémoriser l'ensemble des musiciens qui étaient testés dans cette expérience étaient assez compliquées pour ne pas pouvoir être mémorisées trop rapidement, mais étaient assez simples pour pouvoir être jouées d'un trait, moyennant quelques erreurs techniques au passage. Comme vous pouvez le voir, les musiciens qui ont appris de manière holistique ont systématiquement appris de la première à la 16e mesure. Leur départ était la mesure 1 et la fin était la mesure 16. Les musiciens qui ont employé la stratégie segmentée, eux, ont appris d'abord les 2 premières mesures, ensuite ils ont appris les 2 suivantes, ensuite ils ont appris les 2 suivantes, puis les 2 suivantes, etc. jusqu'à la fin du processus. Les musiciens qui ont utilisé la stratégie sérielle ont systématiquement joué depuis le début et se sont arrêtés à chaque fois qu'ils commettaient une erreur. Et les musiciens qui ont employé la stratégie additive ont systématiquement commencé à la mesure 1 tout en rajoutant les passages qu'ils ont mémorisés à la suite de ces premières mesures jusqu'à ce que leur échantillon constitue l'ensemble des 16 mesures qu'ils devaient mémoriser. Mais avant de jouer devant le jury pour leur test, les musiciens devaient se soumettre à une tâche de distraction qui ressemblait grosso modo à un jeu de différences visuelles à découvrir entre une partition et une autre. Donc c'était une tâche de distraction qui ne leur permettait pas de se remémorer le morceau qu'ils venaient d'apprendre entre-temps et qui permettait aux scientifiques de mieux voir ce qui restait dans la mémoire des musiciens au bout de 5 minutes. Les résultats de cette étude sont sans appel et encore une fois, les chercheurs ont pu démontrer que certaines stratégies permettaient de mémoriser plus vite quel que soit le profil du musicien et ses stratégies de prédilection pour mémoriser. Une fois encore, le temps nécessaire pour la mémorisation des 16 mesures varie énormément. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, certains musiciens ont mis 39 minutes, ceux qui ont utilisé la stratégie holistique. Les musiciens qui ont mémorisé avec la stratégie additive, eux, ont mis 46 minutes. Et les 2 stratégies les moins efficaces, les stratégies sérielles et segmentées, elles ont permis aux musiciens d'apprendre en environ 58 minutes. Donc il y a quand même une grosse différence entre l'ensemble des techniques de mémorisation que les scientifiques ont testées. Encore une fois, les chercheurs ont pu démontrer que la vitesse de mémorisation n'avait pas d'impact sur la qualité de la mémorisation. C'est-à-dire que les musiciens de chaque groupe ont commis à peu près le même nombre d'erreurs et que celui-ci n'était pas significativement différent selon la stratégie de mémorisation employée. Donc vitesse et qualité dans ce cas-là sont décorrélées. Mais je vous vois venir et vous vous demandez peut-être pourquoi certaines stratégies sont plus efficaces que d'autres. Et vous avez tout à fait raison. Grâce aux réflexions des scientifiques, nous allons découvrir dans un instant
pourquoi certaines stratégies fonctionnent mieux que les autres. Les scientifiques pensent que les stratégies holistiques et additives aboutissent à une mémorisation plus rapide parce que les musiciens qui les emploient se constituent plus vite une image d'ensemble de l'œuvre qu'ils utilisent, une big picture. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite fortement à regarder cette vidéo, vous apprendrez quelque chose de très intéressant. Grâce à leur vision globale de l'œuvre, les musiciens ont pu se constituer une idée de la structure de ce qu'ils apprenaient et découvrir des liens logiques. En revanche, les musiciens qui apprenaient par petits bouts ou qui apprenaient jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur avant de recommencer depuis le début, ne créaient pas ces liens de la même manière. Les scientifiques avancent également une autre piste pour expliquer la moindre efficacité des stratégies de mémorisation sérielle et segmentée. En effet, les chercheurs pensent que les musiciens ont été interrompus dans certains gestes musicaux et ont dû s'arrêter à des endroits qui étaient illogiques au niveau musical. En effet, dans la stratégie segmentée, les musiciens devaient s'arrêter lorsqu'ils atteignaient la fin des 2 mesures qu'ils étaient en train de mémoriser, même si la fin de ces 2 mesures tombait en plein milieu d'un geste musical. Donc les musiciens qui employaient ces méthodes empêchaient en partie leur mémorisation procédurale, kinesthésique, celle des gestes, de correctement fonctionner. Et ceci avait bien sûr pour conséquence d'amoindrir leur capacité à mémoriser efficacement. Les résultats de ces études sont fantastiques. C'est la première fois qu'on a la preuve que certaines techniques, stratégies de mémorisation permettent de mieux mémoriser que d'autres. Et qu'on nous prouve également que ce n'est pas le talent qui fait que certaines personnes mémorisent mieux que d'autres, mais la stratégie qu'ils emploient. Tout ça nous donne de belles pistes. Et continuez à rester curieux et à chercher à améliorer votre méthode de travail. Car les progrès en musique et l'épanouissement viennent souvent de la qualité de la méthode de travail, plutôt que d'un prétendu talent magique d'un musicien qui semblerait ne pas travailler. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que les autres musiciens font dans leurs pièces à musique, on ne sait pas comment ils travaillent. Et cette ignorance est souvent remplacée par l'étiquette talent, prodige. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à vos amis musiciens, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire pour que je vous réponde. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Wemusic si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo sur la mémorisation optimisée. Salut, salut!